Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch et le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Et vu qu'on est au mois de juillet là, quasiment à 30, on est bientôt au mois de juillet, donc bonnes vacances à ceux qui vont partir en vacances. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que il y a des chances que pendant la période des vacances, je vais peut-être prendre une petite semaine ou deux où je vais moins poster. Par contre, je vous tiendrai quand même au courant, comme je l'ai fait dernièrement sur Twitter. Si je dois faire une petite mise à jour rapide sur la structure, en petit time frame, je le ferai directement sur Twitter. D'accord? Donc vous avez le lien dans la description. Merci à la communauté Twitch et merci à la communauté YouTube. Et sans plus tarder, hop, je mets le petit warning et let's go. Ok, on va commencer par le Bitcoin. Donc bien sûr, BTC, notre objectif 4 heures, on est toujours dans cette zone. Donc si j'ai pas pris de profit, bon, c'est toujours bon de le faire maintenant. Et la dernière vidéo, on avait cherché de l'achat. Donc je vous ai dit, on était dans cette zone. Ici, tac, 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 donc un petit flat et chercher de l'achat. D'accord? Et on a dit, tant qu'on reste dans cette zone, ça reste haussier. Il a feinté, d'accord? On a eu ce up. On est à nouveau plus bas. Pareil, continue à chercher de l'achat pour revenir tester le top. On a eu ce up. Il y a une petite news. Je pense que sans cette news, on aurait pu valider le up. Mais il y a une petite news ici. Revenir casser le bas encore. Mais la direction pour moi est toujours la même. Donc à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. D'accord? Donc l'objectif, ça reste la cassure du top. Donc si je dois revenir. Donc la structure en petit time frame, du coup 15 minutes. Est devenue une structure 1 heure, donc un peu plus grande. Et si on passe en 4 heures, la structure est corrective, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc c'est encore haussier, d'accord? C'est un peu ce qu'on a eu aussi, ici aussi. Donc c'est de l'achat. Bitcoin, en 1 heure, attention, c'est d'1 heure. C'est toujours haussier. Je commencerai à faire attention. Donc si je prends le buy setup ici, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, bien protéger le trade à la cassure du top. S'il continue à push, la zone où je vais être vraiment très vigilant pour la structure 4 heures daily, plutôt daily, en réalité, c'est plus daily. Donc, si on continue à avoir le push, cette zone-là, on va commencer à faire attention. Dans le cas où il continue à push. Parce que oui, j'attends que ce mouvement corrige. Donc, il peut commencer cette structure corrective à partir de là. On verra. On a le temps. D'ici là, pour le moment, on peut focus uniquement la structure interne. Et oui, c'est toujours revenir tester le top. Et on prendra les TP au top. Donc lui, on avait dit de chercher de l'achat aussi pour revenir casser le top. Il y avait le risque d'un running flat. Je ne sais pas si on l'avait vu en privé sur Zoom ou si on l'a vu sur YouTube, je ne me rappelle plus. Donc un buy, un drop. Et ensuite, directement revenir péter le top. Donc c'était correctif. Et en 4 heures, c'était il corrige et ensuite un buy. Toujours la même direction. D'accord? Là, on a eu la correction. Buy. Donc, l'objectif final, c'est ce top-là. Mais ceux qui ont pris le buy en interne, il va falloir se protéger si on a pris le trade d'une heure. Donc, BE, un peu de TP. Mais l'objectif final, effectivement, c'est revenir tester le top. Quand je dis se protéger, c'est au cas où il décide de donner une structure corrective un peu plus grande. Il peut très bien donner ça comme A, donner un B encore, un C avant la... Donc, on n'a pas envie de sortir ou de rester dans une zone en négatif pendant longtemps avant de venir valider notre structure. Pour le moment, c'est bon, tout se passe bien. On avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a obtenu. On protège le trade et on laisse le reste tourner. BNB, donc voilà, hein, comme quoi... je fais toujours bien de ne jamais faire confiance au potentiel expanding parce que 99% du temps, c'est pas ça. Mais attention ici, tant qu'on n'a pas cassé ce top, il y a le risque d'un running là-dedans. D'accord? Donc si c'est un running, on reviendra casser le bas. Et si on prend du recul sur la structure, on n'a toujours pas cassé ce bas-là. Donc oui, tout ça, ça peut être une correction. Pour revenir le péter. Est-ce que ça change la direction qu'on recherche sur le BNB? Bah, bien sûr que non, c'est toujours la même direction. C'est-à-dire, on cherche ça comme A, B,
C. Une fois le C terminé, le retournement. Le simple regular flat. Le dot. Donc dot, alors on va pas regarder le gros mot parce qu'on l'a déjà vu 500 fois. Dot, on cherche la correction aussi. Donc ça comme A, B, C. Et encore de l'achat. Donc dot, objectif, revenir péter le top, bien sûr. EGLD, même chose. Donc je prends ça comme A, le B, le C. Et ensuite, objectif, revenir péter le top aussi. On a le sol plutôt propre. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici. Hop, revenir casser au moins celui-là. Nickel. Il a donné encore un autre buy setup ici. Et là, pas de raison de sortir du trade, on l'a déjà dit, parce que notre objectif, c'est ce gros buy. Hein. C'est le même objectif, celui-là. Donc quand beaucoup cherchaient à vendre ici à cause du FUD qu'on a eu sur sol, nous on cherchait de l'achat ici. Pour trade le regular flat. Ça comme A, ça comme B, et revenir donner un top pour un C. Donc c'est toujours la même direction. De l'achat pour le sol, VET. Alors VET, il a donné un petit... bizarrement, lui, il a donné un expanding. Hein, je le compte comme un expanding. Donc ça, personnellement, je le calcule comme un expanding. Ça peut être autre chose. Mais je pars pour un expanding ici. Et j'attends pour le reste. D'accord? Parce que je cherchais d'abord un nouveau plus bas. Et ensuite de l'achat. Donc c'était haussier, mais je voulais avoir un dernier plus bas avant. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le bas. Il a donné ça. Et ensuite, il est venu péter le bas. Donc, pour moi, ça ne vaut pas le coup de le tenter parce que je ne trade pas les expanding. D'accord? Donc, même si c'est encore haussier, je commence à faire attention ici. Ce mouvement-là finira par corriger s'il doit continuer à push. Donc, c'est toujours de l'achat sur le VET, mais on n'a pas vraiment de buy sur ce move. Enfin, de buy setup sur ce move. Litecoin, bien joué, plutôt propre. On avait dit quoi? On a dit de chercher de la vente ici jusqu'à ce bas-là. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on privilégie de l'achat. Et l'objectif, c'était de revenir tester ce top-là. Nickel, on a obtenu le drop, le up, et on a eu même plus, en vrai. On a cassé ce top, mais on a aussi cassé ce top. Donc, très important de prendre des profits et de mettre le reste en break-even. Parce que si ce mouvement-là, c'est un A, et que ce mouvement-là, c'est notre B, le problème, c'est qu'à chaque nœud plus haut, on risque un gros drop sur le Litecoin et ensuite la continuation tranquillement pour un running flat. Donc, ceux qui sont dedans, bien prendre des TP, c'est super important parce qu'il y a le risque d'un C pour le running. Donc, sur la structure daily, un running, du coup, c'est haussier. Parce que oui, s'il drop pour valider le running, un running, c'est une continuation. Mais ce serait dommage de louper ce morceau-là ou de sortir en break-even sur le buy qu'on a obtenu. Donc c'était quand même un beau petit up. Le setup, il y a un petit setup là, mais le plus propre c'était celui-là. Donc un up de 46% et dans la zone où on est, c'est 40%. D'accord? Donc BE, TP pour le reste. Ok, donc ça c'est pour la crypto. Donc crypto, pas de changement, récap rapide, hein, pas de changement sur le Bitcoin. Donc on continue de chercher la cassure du top. Et pour le reste, donc ETH, ça y est, le top est déjà pété, donc c'est à manager. On va attaquer le Forex. Donc haut de CHF, attention, le mouvement est plutôt correctif. On a allé chercher de la vente là. Il n'y a pas vraiment de raison d'acheter ou de vendre une fois l'impulsion obtenue. Par contre, ce qu'il donne ici, c'est peut-être le départ de la correction du drop qu'il a donné. Alors, donc, attention en interne. Ce move, si je prends du recul aussi en 4 heures et je passe en 4 heures, tout ça, ça me semble vachement correctif. Donc je serais pas étonné qu'ils viennent péter le bas. Le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de mouvements agressifs. Donc je le tenterai pas, peut-être en 15 minutes s'il y a quelque chose. Un petit running là, à la limite. Hop. Revenir tester stop, mais pas plus quoi. OGPY. Ok, donc attention, on avait dit chercher un petit flat ici, de faire attention flat là-dedans. Maintenant, deux possibilités sur ce move. Il vient péter le top directement, ou sinon on va obtenir un plus gros B d'abord, et ensuite un C, avant la cassure du top. Donc il corrige. En gros, il corrige et je pense qu'on reviendra tester stop.
Euh, ça, c'est haut d'USD. Correction aussi. On cherche une correction. Donc, on a obtenu notre première impulsion là-dedans. Et là, l'idée, c'est de venir corriger cette impulsion. Donc, s'il corrige ici, ou il flag dans cette zone, buy, mais c'est du 5 minutes, hein, 15 minutes, pardon. On achète une correction. Là, on cherchait un C et ensuite un up. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, pourquoi pas. CHF, JPY, bon, il n'y a pas grand chose ici à faire. Je pense que le running, on l'a déjà obtenu. Mais ce que je vois, c'est que ça, on perd en momentum sur ce move. Donc attention quand vous prenez vos buy setup, on risque un retournement. J'attends la correction. Car je laisse cette structure se terminer et j'attends la correction. Le DAX, on voulait de l'achat pour un running. Donc on était au top, on a dit drop. Ensuite buy. Toujours le buy. Donc maintenant qu'on a eu le drop, c'est toujours de l'achat. S'il donne une autre correction. Objectif, revenir tester le top. Donc même direction. DXY, attention au running ici. Ça comme A, B, C. Et ensuite un push. Donc on avait fait gaffe à celui-là. Parce qu'il y avait une chance. Ça. Il y avait une chance qu'il revienne tester le bas. C'était ça. C'était ça. Pour un A, B, C. Et ensuite il revient tester le bas. Maintenant qu'on est venu péter ce top-là, pardon, il n'y a plus de running. On ne peut pas obtenir un running ici. Donc attention au running en interne. Par contre, 4 heures, la direction est toujours la même. Ça, c'est mon A, B, C et ensuite un drop. Donc on va venir tester le bas. La question, c'est est-ce qu'on va obtenir une structure complexe ou pas. Si c'est une structure simple, il viendra péter le bas directement après avoir fini le running. Si c'est une structure complexe, on aura ça, ça, ensuite un drop, et ensuite le up avant la continuation. Enfin, ça, c'est s'il nous donne une structure complexe. Maintenant, c'est pas trop le style du DXY de donner une structure complexe. Eurohood, s'il corrige dans cette zone, bon, ben, on part pour la cassure du top. Ok, il y a eu un petit running en interne qui était à tenter, celui-là. Je ne sais pas si on l'avait vu en vidéo ou en privé, mais c'était à tenter. Maintenant, attention, on commence une structure corrective. Là, on va entamer la correction. EUR-JPY, revenir péter le top. Au moment, il est vachement correctif. Il y a aussi le risque d'un running en interne. EUR-NZD, ok, donc on est venu péter ce top-là. Par contre, on n'a toujours pas cassé ce top. Donc, on va voir s'il corrige là-dedans. Et s'il corrige, on continuera pour la cassure du top. Ce que j'aime pas, c'est qu'on cherchait un running flat, ici. Ça comme A, ça comme B. On cherchait de la vente et ensuite de l'achat. On a bien obtenu la vente, mais pour moi, ça, ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc, pour avoir une structure propre, j'ai besoin d'un flat au moins au milieu. Si je le vois me donner ça, et ça, c'est nickel. Ça, c'est parfait. Là, on partira pour un plus gros running. Mais c'est loin. C'est encore très loin. Pour le moment, on surveille ce qu'il donne ici. Ceux qui veulent tenter le sell de ce move, parce que pour moi, ça, c'est un A. Hop. Ceux qui veulent tenter le C, pardon, bien attendre le B. EUR-USD. Ok, toujours haussier. Donc, l'idée, c'est de valider le running qu'on cherchait. Hein, c'est toujours le même. Donc, on avait dit au top, tension drop et ensuite une continuation. Et là, il est en train de corriger. Tant qu'il continue à corriger ici, l'idée, c'est de revenir péter le top. GBP Oud. Ok, alors, on peut considérer ça comme un expanding, d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, je garde en tête la possibilité d'un future running aussi. Parce qu'il y a plus de chances qu'on obtienne un future running derrière et que ça, c'était une correction interne. Ok. Donc, mais je supprime pas l'expanding. C'est comme, je sais plus c'était quelle crypto on a vu ça. Je le garde en tête, c'est une possibilité, mais je ne vais pas trade ça. C'est plus une sécurité. Je ne trade pas les expanding parce qu'en général, ça a tendance à mal finir. Ici, pourquoi pas un regular flat, faire de la vente. GBP CAD, pareil, un petit flat, ça peut être pas mal celui-là à tenter. Ici, revenir tester le bas.
Mais l'idée ultime, c'est corriger ça. Donc ça comme A, B, C. D'accord? GBP, JPY. Alors peut-être en 1 heure on a un truc, mais je pense pas. Running ici. On l'a vu en privé, mais pas sur... Donc revenir péter le top. Objectif, revenir casser le top. GBP, NZD. Pareil, on a validé le running ici. On avait dit de chercher un drop et ensuite de l'achat. Donc on a obtenu les deux. Maintenant attention, tant qu'on n'a pas pété ce bas, ça peut être un flat pour encore un nouveau plus haut. Donc pas vraiment de sell ici à part le running interne. GBP USD. Alors attention au running ici, je crois qu'on l'a vu aussi. Ça comme A, ça comme B, un C et encore un drop. Et ensuite pourquoi pas encore de l'achat. NZD CHF. Ok, on a validé 3 sell setup. Il y a celui-là, nickel, il y a celui-là, nickel, il y a celui-là. Maintenant, grosse impulsion. Ça trade en interne parce que je sais toujours pas ce qu'il me fait sur la grosse structure. Si vraiment je dois choisir une structure à trade, ça serait un futur flat. Ça comme A, ça comme B, 2 et un C. D'accord? Ça serait la structure que je choisirais. Mais bon, c'est pas la plus propre. Donc, si vous avez des buy setup, effectivement, ça peut se tenter pour ce fameux flat. Si je vois une correction dans cette zone, on part pour le flat. D'accord? C'est le plus safe à trade. Ensuite, NZD USD, pareil, un petit buy. Donc, quand on était ici, on avait dit de chercher de l'achat. Et dans cette zone, on a dit on attend une correction. Et ensuite de l'achat, c'est toujours pareil. Donc, s'il y a des buy setup, on tente les buy setup. C'est NZD JPY, donc running, on l'avait vu aussi. On avait dit attention au drop ici, on va un running là, un buy, il y a la cassure du top, encore de la vente, ce running là. Donc attention à la cassure du top, cherche la vente. USD CAD, on attend une correction et encore un push. D'accord, ça peut être juste une structure corrective, mais de toute façon, on peut trade que l'interne maintenant pour USD CAD, parce que notre objectif a déjà été pulvérisé. C'était la cassure de ce bas-là. Donc, à partir de maintenant, ça va être des trades en petit time frame. Si on a des corrections, on tente. Là, il y a peut-être un petit flat A, B, C. Donc, pourquoi pas revenir tester le top. USD JPY, on est sur une fin de structure en cours. Donc, on peut avoir un running là-dedans. Encore un push, mais à chaque nouveau plus haut, c'est en train de s'essouffler, donc on fait attention, on prend les buy setup. US Oil, l'idée c'est qu'il revienne péter ce bas, il veut vraiment pas venir le péter, mais revenir de tester, d'accord? Parce que c'est où on va valider un plus gros flat en interne, où il a déjà validé le running flat ici. Mais pour ça, j'ai besoin qu'il revienne tester ce bas avant le buy, d'accord? Parce que je rappelle, ça, c'est mon A pour le moment, ça c'est notre B, et l'idée c'est de revenir donner le C. Le silver, un petit C, c'est pas mal, donc ça comme A, B, donner un C, et on fait attention à la cassure du top parce que ça sera baissier ensuite. Et le gold, gold, attention au running ici, celui-là, d'accord? Je ne supprime pas la possibilité que le running il l'a déjà donné, si c'est le cas il corrigera. Mais pour le moment, comme on l'a fait ici, rappelez-vous, un up, un drop, correction, drop, impulsion. Up, drop, correction, drop, impulsion. Et là, on avait dit de chercher de la vente. Donc là, tant qu'on n'a pas pété ce top, oui, on peut avoir encore un sell. Faites attention à ce running. Ok, bah, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, toujours la même direction. Se fait pas avoir par les petites news qu'on a à gauche à droite. ETH, ça y est, c'est déjà parti. Litecoin, ça y est, c'est pulvérisé. Mais il reste encore d'autres cryptos qu'on va obtenir. Perso, je continue à surveiller le Bitcoin parce qu'on a toujours pas atteint l'objectif. Et voilà. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.